Donc, l'inhabitation trinitaire, selon Augustin, n'est pas n'importe où, uniquement dans les traités sur l'évangile de Jean. Plusieurs ouvrages d'Augustin, et si on a deux manières d'aborder la problématique. Soit on prend les occurrences de l'évangile de Jean dans les différents traités d'Augustin, soit on prend un traité d'Augustin qui traite de Jean. Là, j'ai pris un traité d'Augustin spécialement dédié à Jean. L'inhabitation trinitaire, c'est une grande base de la théologie latine, ancienne, médiévale, et qui devrait être un peu plus actuelle. La place importante qu'Augustin lui accorde est connue, mais on peut rafraîchir la recherche par sa présentation dans les derniers traités sur l'évangile de Jean. Reprenant la réflexion menée depuis Irénée de Lyon, Augustin en a donné une synthèse dont s'est nourrie toute la scolastique médiévale. À partir de cette dernière, la spiritualité autant que la mystique latine ou occidentale a pu prendre le relais. Marie-Bruno Borde présente avec autant de concision que de pertinence les enjeux de cette question avant de présenter la manière dont l'évêque d'Hippone s'y positionne. Donc, soyons clairs, que signifie le verbe inhabitare quand il s'agit de parler des personnes divines dans l'homme? Dieu peut-il habiter personnellement dans sa créature spirituelle? L'inhabitation est-elle un don ou alors une relation aux personnes? Ne s'agit-il que d'une métaphore? Désigne-t-elle une union de personne à personne avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, de substance à substance avec Dieu? Alors, dans l'épître de Praesentia Dei ad Ardanum, il y a déjà eu pour Augustin l'occasion d'aborder ce thème en répondant aux tenants de l'arianisme. Différentes lectures de cette inhabitation ont déjà été présentées, en particulier celle la reliant à la divinisation. Toutefois, il faut compter avec l'inévitable variation de qualité dans un volume impressionnant d'études sur l'évêque d'Hippone. Bien des études évoquent cette inhabitation sans même la souligner d'une note en bas de page. Ils n'oublient pas la dimension trinitaire, mais l'évidence leur semble telle qu'elle enlève tout intérêt à la citation. Ils n'en parlent pas, tellement ça leur paraît évident. C'est pourquoi il devient utile de repréciser la démarche augustinienne à partir des textes rédigés en pleine maturité, en parallèle avec le De Trinitate, vers la fin de la compilation nommée les 124 traités sur l'évangile de Jean. Dans cet ensemble, la partie la plus pertinente semble être les traités 67 à 76, qui commentent Jean 14, 1, 24. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. À tout ce premier recueil, il faut d'abord préciser la date de cette compilation de 124, j'ai mis 120 par erreur sur le résumé, mais c'est 124, traités sur l'évangile de Jean. C'est un ouvrage hétérogène dont la datation a été très tôt sujette à caution. La datation a été en premier lieu effectuée à partir des polémiques auxquelles Augustin a pris part au tournant des 4e et 5e siècles, avec deux axes majeurs, christologie et ecclésiologie. La découverte de nouveaux textes a permis des datations beaucoup plus précises, et Marie-François Berroir affirme avec précision: à partir de novembre 419, Augustin commence à dicter ses 70 traités sur l'évangile de Jean, consacrant d'abord à cette tâche ses nuits des samedis et des dimanches. Je ne sais pas comment il est parvenu à une telle précision, mais il prend une lettre à Poséidus de Calama, qui fait partie de celle découverte par Johannes Diviac au début des années 80. En 2004, François Dolbeau a publié une synthèse des 50 dernières années d'études sur cette question, ayant bouleversé une part importante des connaissances des manuscrits augustiniens, dont tous ces traités joanniques. Après avoir mis de côté les travaux d'Anne-Marie de la Monardière sur les 20 premiers traités, qu'il nomme Sermons, et datés de 407 à 408, donc 10 ans avant, il se range à l'avis de Marie-François Berroir pour le reste de la compilation.
Donc, il y avait une base. En 2010, Clemens Weidmann critique quelque peu cette datation et parvient pour certains traités à la date de 420. La synthèse des différentes études donne à comprendre que la fin de cette compilation, entamée en 418, était presque terminée l'année suivante. Augustin lui ajouta quelques prédications en 420. Ces écarts sont très réduits. Ils témoignent simplement de l'extrême précision avec laquelle les œuvres d'Augustin sont aujourd'hui connues, datées, et de la très grande volonté de progresser, puisque l'une des dernières études sur cette question a été publiée en 2019. En dehors d'indications historiques claires, les œuvres d'Augustin sont fréquemment datées en fonction des arguments polémiques connus qui les structurent. Les premiers traités de la compilation joannique ont été mis à part en fonction de la lutte contre le donatisme. La critique interne, en recherchant les parallèles à travers les œuvres, permet de dater les éléments qui sont dispersés dans tous ces traités. Le traité 76, qui commente Jean 14-24 en particulier, présente des points communs avec le premier livre du De Trinitate et avec le Contra Sermone Marianorum, tous deux datés de 419. La datation de ce texte, que vous avez de reproduction, entre 418 et 419, n'a donc pas à être remis en cause. Quels sont les destinataires de ce texte? Alors là, c'est plus compliqué. Le premier verset de l'Évangile semble catégorique. À ce sujet, au commencement était le Verbe était Dieu, il s'est fait chair. On a tout de suite là les polémiques christologiques que l'on va avoir au temps d'Augustin. Ce n'est pas dans ce domaine-là qu'on pourra savoir quels sont les destinataires. L'auditoire reste sujet à caution. Certains pensent qu'Augustin s'adressait aux membres du clergé de Carthage, pour les reformer, en quelque sorte, face aux cités nouvelles. Il aurait en quelque sorte mené une formation permanente, selon notre vocabulaire actuel, pour que les desservants, les prédicateurs, puissent se cantonner à des formules orthodoxes. Le contenu théologique correspond tout autant à l'actualité des ministres qu'à une pédagogie qui prend certains catéchumènes lettrés pour mieux les former que le catéchumène lambda. Et toute la recherche actuelle hésite entre un auditoire qui serait des catéchumènes et un auditoire qui serait des clercs. Alors vous ferez vous-même votre opinion en fonction du contenu de ce traité. Nous allons le voir maintenant. Dans l'ensemble de ce commentaire joannique, Augustin va employer 50 fois le mot mantio. 50 fois. C'est de loin le texte où il est le plus utilisé, avec le De Anima, bien sûr. Le commentaire du chapitre 14 de l'Évangile de Jean commence avec le traité 67, se conclut avec le traité 79. Augustin suit scrupuleusement le texte biblique. Par conséquent, les lignes de force sont interrompues par la réalité du texte qui demande d'autres commentaires. Chaque traité est de la même dimension typographique que les autres. Lorsque nous lisons les premières lignes du traité 77, dans la lecture précédente du Saint-Évangile, en suivant ce qui a été de la sorte dit en public, le Seigneur Jésus a dit que lui et le Père viendraient, etc. Plusieurs choses sont à souligner. La réalité du texte suivi, Augustin se remet sur le texte biblique, mais ensuite que le traité 76 réfère immédiatement au traité précédent, qui était, celui que vous avez traduit, leur demeure parmi eux. Et là, il y a une rupture dans le texte. Et il y a un point qu'il faut bien entendre, a été dit en public. Tous ces textes ont été prononcés. Nous pouvons donc isoler les traités 70 à 76, ils forment une unité. Le thème Jésus, Fils de Dieu, et son Père font leur demeure auprès ou chez, apud, in, les hommes, pour l'instant on ne sait pas, est très important.
Nous ne pouvons développer ici toute la question de la mensio divine auprès des hommes au pluriel, ce qui rapprocherait cette question vers la thèse principale d'Henri-Irénée Maroux au sujet de la cité de Dieu. Nous serons limités à l'individu humain, chacun étant à sa mesure une mensio de la Trinité. Il nous est cependant possible de souligner que les textes qui seront analysés ici s'ouvrent presque autant sur l'un que sur l'autre. Donc, ce chapitre 14 de Jean et son commentaire. Dès l'entrée de ce chapitre, Augustin met en exergue le verset 2 au traité 67. Dans la maison de mon père, il y a de nombreuses demeures. On en a touché deux mots hier. Les demeures au pluriel seront examinées en détail entre les traités 67 et 69. La mention du Père ne suffit pas à donner pleinement une dimension trinitaire. Environ un siècle après le premier concile de Nicée, où la divinité et la consubstantialité du Fils ont été affirmées, le rôle de l'Esprit Saint, sa nature, sont encore remises en question par beaucoup d'auteurs opposés aux conclusions du concile de Constantinople, tenu en 381, qui affirme la pleine divinité de l'Esprit Saint. En s'attardant sur le terme mensio dès l'ouverture du chapitre 14, Augustin met au premier plan l'inhabitation humaine en Dieu Trinité comme corrélat de l'amour exprimé par le terme caritas. Et le point de départ de toute l'inhabitation trinitaire est tout d'abord une habitation eschatologique de l'homme dans la Trinité. Les verbes sont conjugués au futur et même si le vocabulaire est similaire, ce n'est pas l'inhabitation divine et trinitaire en l'homme, mais l'accueil eschatologique des pécheurs pardonnés. Au traité 70, la pointe de cette demeure eschatologique de l'homme en Dieu sera pleinement explicite. Je cite Augustin, « Pour que vous soyez aussi là où moi je suis », Jean 14, 3, 10, c'est cette vie éternelle dans laquelle nous devons être plus tard, quand il nous accueillera auprès de lui. Et cette vie éternelle que lui-même est en lui-même, en sorte que là où il est, nous y soyons nous aussi, c'est-à-dire en lui. Augustin en vient alors à la question de Philippe, qui est capitale pour toute la théologie latine. Montre-nous le Père. Le futur est abandonné. Désormais, c'est l'actualité de l'Église qui doit être exposée. L'exposé se recentre sur la similitude entre le Père et le Fils. Il est aisé d'entrevoir sur cette réponse toutes les oppositions avancées par les différents groupes antinicéens. Il va terminer cette conférence de la même façon que la conférence précédente, où il avait déjà utilisé des professions de foi validées depuis le premier concile de Nicée. Il prend exemple sur la conférence en cours, il précise à son auditoire que la médiation du Fils Christ trouve son analogie en elle-même. Quand bien même Augustin s'en irait déjà, quitterait la salle, dit-il, si ses auditeurs retiennent ces paroles, Augustin leur demeurera d'une certaine façon présent. Il en va de même avec le Christ. Ceci étant avéré pour une créature, il est facile d'imaginer combien plus encore il en va de même avec les paroles de l'image de Dieu qui n'a pas été faite par Dieu, mais qui est née de Dieu, ce qui est totalement différent. Désormais, il va inscrire tout son développement dans les cadres conciliaires, y compris des cadres méconnus comme les anathèmes du concile de Spirnium en 351, qui visent principalement la doctrine de Photin. Ce dernier, Photin, à trop vouloir condamner l'arianisme, en est venu à une doctrine qui s'apparentait à un genre de docétisme. Parmi les nombreuses propositions dénoncées comme anathèmes en 351, se trouve aussi tout un ensemble de conclusions sur la visibilité du Fils manifesté comme Christ et l'invisibilité absolue, radicale de Dieu le Père. C'est pourquoi la réponse de Jésus à Philippe, qu'Augustin souligne, « Qui me voit a vu le Père », s'inscrit totalement dans la logique de ces anathèmes condamnant la totale invisibilité du Père.
Dans les traités 71 à 72, on va avoir l'impression de faire un excursus presque moral, puisqu'on va avoir comme thème principal demeurer dans la saine ou la sainte doctrine. La subtilité des questions posées par les dogmes centraux du christianisme interdit une simple division en deux camps opposés, vous l'avez bien compris. Une première mise au point occupe tout le second paragraphe du traité 71 qui développe le verset 10 de l'évangile de Jean. Qui croit en moi fait aussi les œuvres que je fais et lui en fera de plus grandes. Augustin pose tout d'abord comme majeur que la parole est un acte. Le Christ parle non pas à partir de lui-même, mais à partir de Dieu son Père. Cette filiation assure l'égalité entre Dieu le Fils et Dieu le Père. Je cite Augustin, que lui ne provient d'aucun autre Dieu, alors que Dieu le Fils est bien sûr égal au Père, mais qu'il n'est pas venu de Dieu le Père. Et ainsi celui-ci est Dieu, mais il n'est pas venu d'un Dieu. Il est lumière sans être venu d'une lumière. Là, il parle du Père. Mais celui-là est né de Dieu, lumière née de la lumière. Et là, il parle du Fils. Vous reconnaissez ici très facilement le texte du symbole de Nicée. Lumen d'illuminé. Il n'est plus question de demeure eschatologique. Le texte est au présent narratif. L'instruction porte sur les hérésies dont les adeptes, dans ce premier quart du 5e siècle, même en nombre très limité, sont encore très actifs et dont les théories sont encore très accessibles autour d'Augustin. Les enjeux dogmatiques se concentrent alors sur la compréhension de l'union hypostatique et de l'unité trinitaire. La christologie devient le lieu de rencontre de ces deux axes de débat. Tout d'abord, Augustin va placer la distinction entre le Père et le Fils afin de se démarquer explicitement de la postérité de Sabellius, qui assimile, verbatim sur ce point, aux patripatiens. Je cite Augustin, « Quand il dit ensuite à Philippe, qui me voit a vu aussi le Père, ce n'est pas pour dire que lui-même serait le Père ou le Fils. Ceci est ce que la foi catholique condamne chez les sabellianistes qui se font aussi appeler patripatiens. » C'est un peu un raccourci de la part d'Augustin, mais ça marche. Mais le Père et le Fils sont tellement semblables que celui qui connaît l'un connaît les deux. Le Christ s'auto-révèle dans la révélation du Père. La mention des sabellianistes rapproche la question des condamnations et des affirmations du premier concile de Constantinople en 381. Avec cette phrase, Augustin entame une très longue interpellation, tantôt des sabelliens, tantôt des ariens, dont il montre pour chacun d'eux qu'ils contredisent la suite de la réponse faite à Philippe. Ils les contredisent chacun à leur façon. Les paroles que je vous dis, dit Augustin, je ne les dis pas de moi-même, et le Père demeurant manens en moi, est lui-même à l'œuvre. Je suis dans le Père est en moi, croyez du moins à cause de mes œuvres. Là, c'est l'évangile de Jean, et ce sera l'axe central de toute sa réfutation des sabelliens et des ariens et des postérités néo-sabelliennes, néo-ariennes. Au Moyen-Âge encore, là je fais une petite étude, lorsqu'on voudra parler de l'hérésie, on parlera globalement de Sabellius et Darius. Point. On aura tout dit. Encore une fois, annonce par Augustin qu'il a fini le développement pour aujourd'hui. Il devra le prolonger à la prochaine conférence parce qu'il a atteint le temps limite. Et puis voilà, il s'arrête là. Il annonce le débat suivant. Vous voyez, tout ça nous montre un contexte pédagogique très particulier. Le traité 72 qui vient ensuite abandonne totalement les mots maneo, mantio, habitare. Il n'est guère question de doctrine trinitaire. Les 3 paragraphes de cet enseignement, en général c'est 3 paragraphes, 5 pour le dernier, mais habituellement 3, se concentrent sur les œuvres comme témoignage. Croire au Christ, c'est faire les œuvres du Christ. Ce qualificatif, Christ, vient remplacer dans le texte le mot fils, verbe qui était employé jusqu'à présent. Cependant, avant de conclure, Augustin montre qu'il n'a pas oublié la relation entre le Père et le Fils, en citant à nouveau Jean 14, 10, qui lui-même se plaçait déjà à la fin du traité 71. Il reprend
le texte évangélique afin d'introduire la question de la prière, mais, voilà ce qu'il dit, puisque les fidèles ne reçoivent pas les nombreuses choses qu'ils demandent à Dieu, une question qu'on peut dire petite surgit. Pourtant, il faut conclure pour aujourd'hui. Il faut accorder un petit détour à cette question afin de la traiter. Paf, il s'arrête. Vous voyez la pédagogie, comment elle se place? Le traité 72, donc, se conclut en ayant été apparemment délaissé, je dis bien apparemment, la question de l'inhabitation mutuelle du Père et du Fils. On est déjà passé des demeures eschatologiques à la demeure du Père dans le Fils. Ainsi qu'il l'avait annoncé dans le traité suivant, il va prolonger la question de la prière. Le lexique nous montre quel domaine théologique est abordé. Après avoir utilisé les termes Fils, lumière née de la lumière, puis Christ, Augustin va désormais employer le terme de Sauveur. L'axe est donc la sotériologie, ce qui lui permet de rappeler que la prière ne peut pas être totalement exaucée aussi longtemps que le salut n'est pas encore totalement effectué. Je répète parce que là, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Les prières ne peuvent pas être totalement exaucées aussi longtemps que le salut n'est pas encore totalement effectué. Donc, ceci nous ramène à l'eschatologie finale, au dernier jour, à la résurrection des corps et des morts, et aux demeures de Dieu. Le traité 74 commente la promesse faite par le Christ d'envoyer un paraclet, un défenseur immédiatement associé à l'Esprit Saint. Le texte joannique au verset 16 précise « Le Père vous donnera un autre paraclet, afin qu'il demeure avec vous dans l'éternité. » Dès lors, Augustin peut longuement développer en fonction des charges contre la divinité de l'Esprit Saint, charges portées par les partisans de l'arianisme. Il va présenter l'Esprit Saint avec des termes reprenant les controverses en cours. En s'appuyant sur le verbe manere, revient dans la demeure, il réoriente sa réflexion sur l'inhabitation. Le schéma initial où l'homme a sa demeure auprès de Dieu va être alors inversé. Dieu, le Saint-Esprit, demeurera apud des hommes et même apud win, l'homme, l'individu. Est-ce que l'homme est le générique ou est-ce que l'homme est le particulier? La même ambiguïté existe en latin et en français. Le contexte conciliaire ne fait aucun doute. Je vous lis juste une toute petite phrase, vous allez entendre les mots conciliaires. L'Esprit Saint, que la foi catholique confesse consubstantiel et coéternel au Père et au Fils, et bien sûr dans la Trinité. C'est une citation conciliaire. Le terme consubstantialis appelle quelques précisions puisqu'il est suivi des termes solennels fides catholica confitetur. On a là un langage qui est un langage solennel, alors qu'avant on avait un langage pédagogique. Alors, pour comprendre l'importance de ce basculement, je ne peux pas faire mieux que Joseph Effelé sur la réception du Concile de Nicée, qui en une dizaine, même pas des lignes, nous a montré l'importance de tout ça. Les Grecs employaient le terme hypostasis dans un sens que l'ancienne langue classique n'avait pas naturellement connu. Ils désignaient par ce mot les personnes divines. Beaucoup de latins et aussi quelques grecs soutenaient que les mots ousia et hypostasis étaient synonymes. Dans ce cas, en donnant le nom d'hypostase aux personnes divines, on aurait enseigné l'existence de 3 substances dans la Trinité, c'est-à-dire un arianisme grossier. Mais d'un autre côté, ceux qui ne voulaient parler que d'une seule hypostase pour les 3 personnes furent accusés d'être monarchiens, ce qui est une subordination dans la Trinité. On a donc traduit par persona le prosopone, mais qui était utilisé par les sabelliens.
et le mot latin était donc tenu pour hérétique. Saint Athanase, qui possédait les deux langues, demanda que l'on, aux uns et aux autres, de donner des explications sur leur foi. Elles firent voir qu'on était d'accord sur le fond, chacun demeurant parfaitement convaincu de la parfaite orthodoxie de son adversaire. On put alors, ensemble, grec et latin, anathémiser Paul de Samosate et tous les autres. Vous voyez le piège du prosopon, ousia persona. Il y a un accord sur le fond et un désaccord total sur le vocabulaire. Cet élément de forme conciliaire et canonique s'ajoute donc à ceux des pages précédentes qui nous montrent que la demande qu'Augustin avait faite, et dont on a le témoignage écrit, en vue d'obtenir les textes du concile de Nicée II, avait été honorée. Augustin n'avait donc pas, avant, les textes, même les actes de Nicée II. Il inscrit dans son corps argumentaire dogmatique la terminologie propre à l'expression orthodoxe grecque, dans un premier temps traduit en latin pour défendre les propositions héritées pour se défendre contre les propositions héritées de Sabellius. La suite de son commentaire paraît ensuite plus pastorale, et l'Esprit Saint est présenté dans une dimension de l'amour, à la fois caritas et dilectio. Il y a deux types d'amour chez Augustin. Caritas et dilectio. Le troisième type d'amour, qui est un amour charnel, n'est pas mis dans les traités théologiques. Cet amour est nécessaire à pouvoir garder en soi les paroles dites par le Verbe incarné, ce qui est déjà une trace de la présence du Verbe. L'ensemble est sur le fond autant que sur la forme, un contre-pied complet des discours ariens qui sont récemment arrivés à Carthage, ainsi que des propositions dérivant des groupes néo-sabellianistes que l'hérésiologie actuelle subdivise en autant de chapelles qu'il y a d'auteurs, alors que nul ne sait précisément mesurer l'audience de chacun d'entre eux. Au paragraphe 5 de ce verset, on a un moment où Augustin va faire rejoindre la proposition in et apud. Mais vous, dit-il, vous le reconnaîtrez parce qu'il sera avec vous et qu'il sera en vous. Donc il n'y a plus lieu d'hésiter. La prérogative divine ne peut donc être que première, consécutivement, l'inhabitation advient. La première chose à souligner ensuite, dans le traité 75, donc on arrive déjà à la fin, est que c'est l'amour qui permet l'inhabitation divine et trinitaire. Il y a une promesse de devenir une façon de temple de l'esprit, mais qui n'est pas repris au mot près, ce qui fait que l'on sent qu'il y a une lecture d'Ambroise, mais une prise de distance vis-à-vis d'Ambroise, dans ce cas-là. Et là, maintenant, c'est le point crucial. Augustin affirme ceci: le Fils de Dieu nous a adoptés comme enfants du Père, et il nous a voulu pour que nous ayons pour Père, selon la grâce, celui qui est son Père selon la nature. L'adoption filiale est tout d'abord une adoption fraternelle. Nous avons hérité à notre époque du droit romain sur cette question. La plus grande difficulté lorsqu'on a une adoption humaine dans une famille est s'il y a d'autres enfants, qu'ils acceptent l'adopter et que l'adoptant accepte le jeu et qu'il y a ce jeu à trois qui se fasse. La formulation de ce thème, avoir pour notre Père, selon la grâce, celui qui est le Père de Christ selon la nature, est très courant dans la patristique. Je renvoie à l'étude de Marianne Vanier dans les Pères de l'Église, qui est dedans. Alors, pour résumer, je vais prendre tout simplement le dernier paragraphe que nous avions. Voici le schéma que vous auriez dû avoir en couleur. Vous avez donc tous ces traités qui se remettent de cette façon-là. L'annonce que nous viendrons, l'annonce eschatologique, manifestation de Dieu le Père, le Saint-Esprit, manifestation de Dieu intérieur, primat de la direction, garder la parole, et ensuite on remonte
faire sa demeure dans le Père, et le Père fait sa demeure en nous. Quant à ceux qui ne gardent pas sa parole, sont du côté de la lettre, de la chair, corps mortel, et dans l'homme, Jésus-Christ ne voit que l'homme. Alors que les autres, dans l'homme, Jésus, voient le Verbe engendré, et qui voit le Verbe engendré, voit le Père. C'est tout ce schéma-là, assez compliqué, avec des espaces, qui à chaque fois correspondent à des éléments de réponse aux hérésies, qui forment l'ensemble de ces traités. L'idée d'habitation trinitaire chez Augustin est donc une promesse eschatologique que nous sommes invités à réaliser en gardant la trace de la parole de Dieu en nous, afin que le Fils nous adopte comme frères. Et si le Fils nous adopte comme frères, alors le Père nous adoptera comme fils. Et la conclusion en est que non seulement nous aurons l'héritage en partage, mais nous aurons le nom du Fils et le nom du Père en partage. Je vous remercie. L'un des anciens me dit, ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils donc et d'où sont-ils venus? Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils?